avant les indépendances, il y avait une grande mobilisation pour la fédération, notamment en Afrique de l'Ouest. Et les idées fédéralistes étaient très très développées. Bon, et malheureusement, avec le référendum de 1958, il y a eu la balkanisation qu'a toujours dénoncé le président Senghor. Mais je crois au tout début des indépendances, partout où ça a été possible de rattraper le coup, on l'a fait, sauf évidemment dans le domaine politique où les États sont partis à l'indépendance. Donc très tôt, on a créé des structures transversales, des structures de coordination. Et donc dans le domaine de l'éducation, c'était la Confémen. La Confémen, au niveau de l'éducation nationale, avait un correspondant national qui était logé au niveau de la direction de la planification et de la réforme de l'éducation, qu'on appelait DEPRE. Et c'est donc le responsable de la DEPRE qui, au jour le jour, travaillait avec la structure technique qui était logée à Dakar, pour le suivi des affaires de la Confémen. À l'époque, je le rappelais tout à l'heure, l'une des grandes difficultés était non seulement la pénurie de ressources financières, mais aussi la pénurie de ressources humaines de qualité. Je l'ai rappelé aussi tout à l'heure, il partait à la retraite plus d'enseignants que nous ne pouvions en recruter. Et donc nous étions dans cette situation difficile. Heureusement, une prise de conscience internationale avait déjà eu lieu au niveau de la communauté internationale qui avait conduit à la conférence de Jomtien en Thaïlande en 1990. Mais il faut dire qu'avant Jomtien, des institutions comme la Confémen ont toujours œuvré pour l'édification et la mise sur pied de systèmes éducatifs de qualité dans les pays francophones, s'agissant bien sûr de la Confémen.